Camarades peu d'Afrique. Ah, chers camarades, les nouvelles sont bonnes du côté de la Russie. Aïe, aïe, aïe. Mais je comprends pourquoi dans les médias occidentaux, ça bavarde, ça bat la gauche, ça bat la droite. Ja, Poutine a décidé d'être candidat en 2024. Chers camarades, les gens du Donbass se sont mobilisés. Vous pouvez demander pardon à Poutine. Vous pouvez supplier Poutine de se présenter en 2024 pour continuer son boulot qu'il est en train de faire. Oh là là, chers camarades, je pense à Ibrahim Traoré. Je pense à Assimi Goïta. Je pense au président Tchani. Quand quelqu'un fait du bon boulot, il faut lui dire de continuer. Et je pense à Laurent Gbagbo en 2025. Chers camarades peu d'Afrique, on écoute la vidéo. Et après, on va aisément décortiquer. On est parti. Vladimir Vladimirovitch, vous avez tant fait pour notre Donbass. Le Conseil de la Fédération a fixé les élections présidentielles de la Fédération de Russie. Et moi, au nom de tout notre peuple, de tout le Donbass, des territoires réunis, je voudrais vous demander de participer à ces élections, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Grâce à vos actions, à votre décision, nous avons obtenu la liberté, le droit de vote, et nous voulons participer aux élections du président de la Fédération de Russie. Et vous, notre président, vous travaillez beaucoup. Nous avons encore besoin de nous intégrer, de passer par l'intégration dans la sphère sociale, dans tous les autres formats économiques et tout simplement dans la vie humaine ordinaire et civile. Et sous votre direction, nous aimerions faire tout cela. Vous êtes notre président, nous sommes votre équipe. Nous avons besoin de vous. La Russie a besoin de vous. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous le cacher. En d'autres temps, j'ai eu des pensées différentes. Mais maintenant, vous avez raison. C'est le moment de prendre une décision. Je me présenterai aux élections présidentielles de la Fédération de Russie. Mais, ah non, Papi Joe, il dit les candidats depuis longtemps. Mais lui, met sa candidature, les gens n'en veulent pas. On dit, Abed Droguita, ban il filme là, ban que Papi Joe filme par jour là. Non, c'est que tu peux remplir ça là. Lui, donc les gens disent, Joe, toi, ban là, mélange ta tête. Ça a mélangé ta tête, donc nous on ne veut plus de toi. Les musulmans des États-Unis, chers camarades peu d'Afrique, sont mobilisés sur le voir Anthony Blinken pour dire, Papi Joe là, à votre politique là, non, vous soutenez, hein, vous les démocrates là. Vous avez vu, au Congrès, l'aide militaire à l'Ukraine et puis à Israël, vous avez vu que ça a été bloqué au Congrès. Par qui? Par les gens de Trump. Donald Trump, je vous ai dit, Donald Trump, c'est un homme de paix. Même s'il parle beaucoup, mais c'est un homme de paix. Lui, il n'aime pas la guerre. Parce que lui, il n'a pas d'industrie d'habillement. Il n'a pas de lobby. C'est lui-même qui finance ses campagnes. Donc, à la différence de Papi Joe et son équipe belliqueuse, je dirais, Poutine, les gens viennent le supplier. Président, ce que tu as fait pour nous là, tu nous as donné la liberté. Tu nous as donné le goût de la liberté. À cause de Dieu, il faut te présenter. Et on va te voter. On va te lire. Et tu vas nous diriger encore. Ah, parce que, président, sans toi, on n'allait pas connaître la liberté qu'on a aujourd'hui. Mais ça, parce que vous savez, chers camarades d'Afrique, il faut qu'on vous dise les choses. La maltraitance des gens du Donbass là, ça a commencé depuis longtemps. Les russophones, on va dire la population russe du Donbass. Mais il y a longtemps, on les malmène. Hein? Vous comprenez? Mais depuis Alcine, avec les Gorbatchev, ils ont détourné les yeux dessus. C'est Poutine seul qui a pris les choses en main. Et en 2014, il a commencé à frapper pour mettre les choses en ordre. Chers camarades peu d'Afrique, donc les gens voient ça, ils ne veulent pas que le gars s'en aille comme ça. Ils ne veulent pas que Poutine dégage comme ça. Ils veulent le maintenir là, pour qu'ils puissent continuer leur intégration, comme ils le disent, leur intégration dans toutes les formes. Chers camarades peu d'Afrique, c'est ça qu'on appelle un président. Un président qui veut partir et qu'on demande
Encore on retient. Il veut partir, mais on le retient. Il veut partir, mais on le retient. C'est ça qu'on appelle un président. Bon, les Ibrahim Traoré comme ça, là. Si Ibrahim Traoré dit, au terme de la transition, il va partir. Mais nous, on va le retenir. Si Assimi Goïta dit, au terme de sa transition, il va partir, nous, on va le retenir. Si Tiani dit, il va partir, on va le retenir. C'est ça la vérité, chers camarades d'Afrique. Et Babo Laurent, même s'il dit, il veut pas être candidat, mais on va faire une délégation pour aller le supplier. Pas le supplier aisément. Parce que si on ne le supplie pas, qui va gérer la Côte d'Ivoire? Qui va mettre la Côte d'Ivoire sur de bons rails? Qui va récupérer la Côte d'Ivoire des mains de Babylone? Qui va récupérer notre pays des mains de la France, qui a envahi la Côte d'Ivoire à tous les niveaux? Chers camarades d'Afrique, qui? La question reste posée. Donc, à l'instar des gens du Donbass qui sont allés supplier Poutine, nous les Africains, nous aussi là, on doit supplier nos gars de rester. Parce qu'ils sont bons. Ils sont travailleurs, ils sont bosseurs. Ils ont l'amour profond pour leur pays. La Russie que vous voyez là, la Russie que vous voyez là, l'industrie gazière et l'industrie pétrolière avaient été privatisées par Alcine. Le pétrole et le gaz russe avaient été privatisés. Les oligarques faisaient la pluie et le beau temps en Russie. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? La population russe souffrait. La Russie avait perdu sa souveraineté. Il restait seulement la souveraineté militaire, qui était d'ailleurs même sur le point d'être privatisée par, comment il s'appelle, le Kodjougou, Gorbatchev, qui avait tête André Coco Sec, là, qui a eu prix Nobel de paix. Aux États-Unis, les Américains lui ont décerné ça. Mais si tu vois les Américains te décerner prix Nobel de paix, c'est que tu es déjà mauvais pour ton peuple. C'est que tu as déjà trahi ton peuple. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Mais Poutine, quand il est revenu là, il a demandé aux Américains, au président de, comment on appelle ça, aux gens de l'OTAN, il dit, bon, je vais rentrer dans l'OTAN. Ils ont refusé. Et il a vu que les gens commençaient à le mélanger. Il a récupéré l'industrie gazière, l'industrie pétrolière, il a tout récupéré. Les oligarques, il les a appelés. La vidéo existe. Il les a appelés à une réunion. Il dit, venez ici. Vos entreprises là, voilà ce que vous avez donné à l'État. C'est soit ça ou je vous arrête tout. Vous dites quoi? Vous avez assez volé la patrie. C'est soit ça ou je vous arrache tout. Fouettez. Quand ils ont vu, ça va pas. C'est pourquoi beaucoup ont fui là. Beaucoup ont fui le Roman Abramovich, le président de Chelsea là. C'est pourquoi beaucoup ont fui. Mais ils ont fui. Ils ont pris leur argent. Ils ont fui avec ça. Au lieu d'aider le peuple russe, ils ont fui avec leur argent pour venir en Occident. Bon, voilà, maintenant, l'Occident a saisi leur argent. Bon, il ne peut plus revenir en Russie. Il ne peut plus prospérer en Occident. Bon, devant Brésil, derrière Brésil. C'est pas nommé ça. Donc c'est gâté sur eux. Vous avez vu, quand tu ne veux pas aider ta patrie, tu payes cash. C'est-à-dire que tu payes cash. Tôt ou tard, tu payes cash. Les Draman qui volent l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller placer dans le compte offshore, dans le compte en Suisse, en France ici, etc., qui viennent acheter des biens ici et là. Mais, voici le président Bissau-Guinéen et son fils. J'ai appris qu'on va leur restituer une partie de leurs biens parce qu'il a menacé d'attaquer la France devant les tribunaux internationaux. Mais, ils ont saisi quand même. Ils ont saisi ses biens devant tout le monde. Alors que s'il avait travaillé dans son pays, s'il avait développé son pays, s'il avait mis ça à la disposition du social dans son pays, mais la France allait saisir ça comment? C'est pourquoi Gbagbo dit, je prends l'argent pour aller mettre dans vos comptes, et puis vous me dénoncez. Je ne vous enverrai rien. C'est ça que Gbagbo a dit. Il dit, je ne vous enverrai rien. Tout ce que je gagne là, ça allait dans mon pays. C'est ce que Poutine a fait. Les Européens ont mis sanctions sur lui.
blé ne venait plus chez lui. Il dit, bon, si, comme blé ne vient plus chez moi, il va cultiver blé. Et il est devenu exportateur de blé. Il donne blé même cadeau aux gens. Poutine a été envoyé à l'humanité pour ouvrir les yeux de l'humanité. Ce monsieur a une mission plus ou moins divine. C'est-à-dire qu'il y a un peu de... Voilà. Bon, je ne vais pas l'idolâtrer, je ne vais pas le mettre au niveau des prophètes ici là, mais le gars, il est guidé par Dieu lui-même. Ses pas sont guidés par Dieu. Et en Poutine, il y a le bon exemple. Il y a le bon exemple en Poutine. Quand tu suis Poutine, tu ne te perds pas. En réalité, tu es camarade peu d'Afrique. Donc, vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Vous comprenez de quoi il s'agit. Et c'est la même chose que Assimi Goïta est en train de faire. J'ai suivi une dizaine de vidéos que je vais vous balancer incessamment. Où il est en train de lutter efficacement contre la corruption. Et Ibrahim Traoré l'a dit la dernière fois. Hier, j'ai partagé la vidéo. Le patronat burkinabé, il s'est adressé à eux. Il leur a demandé d'investir au pays. C'est ça la vérité, chers camarades d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et Gbagbo a créé ce qu'on appelle le budget sécurisé. Il a mis en place ce qu'on appelle le budget sécurisé. Et le budget sécurisé a permis à la Côte d'Ivoire, malgré étant divisé, malgré la Côte d'Ivoire étant amputée de 100% de son territoire, le budget sécurisé a permis à la Côte d'Ivoire de payer ses fonctionnaires, de s'acquitter de ses devoirs étatiques. Même l'eau et l'électricité du nord, j'étais au nord, étaient payées par l'État. Alors que l'État n'avait pas de contrôle sur l'économie que produisait le nord. C'est les rebelles qui volaient ça. Dramane Ouattara et ses rebelles qui volaient ça. Et la France. Le Burkina Faso a été exportateur de cacao sous Blaise Compaoré. Le cacao du Côte d'Ivoire partait là-bas. Gbagbo n'avait aucun contrôle dessus. L'anacade, tout ça partait au Burkina Faso. Parce que c'était le siège de Dramane Ouattara et la rébellion sous Blaise Compaoré. Vous comprenez? Mais le budget sécurisé a permis à Gbagbo Laurent de travailler, de poursuivre la construction de l'autoroute à Abidjan-Yamoussoukro, le pont de Jacquesville, le sud de Angré. Chers camarades d'Afrique, plusieurs industries, plusieurs réalisations. Les industries comme SAF Cacao sont nées. Beaucoup d'industries sont nées. Les Ouérés gagnaient l'argent. Ouais, il y avait le ruissellement dans la société ivoirienne. Ça, c'est ça qu'on appelle aimer ton pays. Quand quelqu'un aime son pays, ça, Dieu lui facilite en tout cas un certain nombre de choses. Chers camarades d'Afrique, je salue cette décision du camarade Poutine et je salue son patriotisme sans précédent. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, c'est prêt à Dieu, Inch'Allah.